Sous-directeur Afrique centrale au ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, Quentin Tesser est actuellement à Brazzaville pour assurer le suivi des dossiers relatifs au projet collaboratif entre la France et le Congo. En compagnie de l'ambassadrice de France, Claire Bodoni, il a eu l'opportunité de revisiter avec le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso plusieurs axes de coopération bilatérale. On a signé il y a quelques semaines en marge de la COP28 un country package travaillé avec le Congo sur la préservation de l'environnement, sur la recherche et comment est-ce qu'on peut tous travailler ensemble pour s'adapter au changement climatique aujourd'hui. C'est un axe majeur de notre coopération. On a évoqué également les sujets économiques, les sujets de coopération culturelle, mémorielle, puisque les deux présidents souhaitent qu'on puisse travailler ensemble sur la mémoire de Brazzaville, capitale de la France libre. Et donc, on a toute une série de projets aujourd'hui qui sont en train de se lancer sur ces sujets-là. Concernant la question spécifique de l'histoire mémorielle, la France s'emploie à promouvoir le Congo à travers diverses initiatives. On commence à travailler sur la façon dont on pourrait mettre en valeur Brazzaville dans le cadre des commémorations des 80 ans du débarquement en Provence en 1944, où il y avait un certain nombre de combattants qui sont venus du continent africain et qu'on souhaite pouvoir valoriser à cette occasion. Et à plus moyen terme, il y a la rénovation du CEFRAD qui a accueilli la conférence de Brazzaville en 1944 pour mettre en valeur les différents lieux de la résistance à Brazzaville, pour pouvoir avoir un musée qui permette d'expliquer aussi cette histoire-là à tout le monde, mais aussi de se projeter dans l'avenir, puisque le CEFRAD n'a pas seulement été ce lieu de Brazzaville au moment de la résistance, mais aussi après l'indépendance, un lieu de création artistique, de formation artistique extrêmement important. Et on souhaite pouvoir redonner cette dimension-là à ce centre pour se projeter vers la création artistique et culturelle du XXIe siècle aujourd'hui au Congo. Il y a tout juste 24 heures, s'inscrivant dans la continuité de cette étroite collaboration, la France a livré une aide humanitaire au gouvernement, comprenant des tentes, des kits d'outils de construction, des tapis de sol individuels et des couvertures. Ce geste vise à participer à la mise en place d'un site dédié à l'accueil des victimes des inondations. Au terme des États généraux de l'éducation, de la formation et de la recherche, le Premier ministre a souligné que la phase la plus exigeante et ardue débute, car il est désormais impératif de mettre en œuvre scrupuleusement les recommandations issues de ces assises. Ces conclusions et préconisations doivent être traduites en programmes d'action et mobiliser des moyens conséquents. Car concevoir un plan est une chose, le mettre en œuvre en est une autre. C'est pourquoi, me référant au précédent plan, programme et stratégie sectorielle de développement scolaire et universitaire, ayant enregistré parfois un faible taux d'exécution, j'en appelle pour une meilleure réalisation des préconisations issues de ces assises des États généraux à une forte mobilisation et à un ferme engagement de tous les acteurs du système d'éducation, de formation et de recherche. Bref, de toute la communauté éducative. Anatole Koliné-Makosso a exprimé un profond respect envers le président de la République, à qui il attribue tout mérite pour la tenue historique des États généraux. Le Premier ministre s'engage au nom du gouvernement à entreprendre toutes les actions nécessaires pour transformer l'école congolaise. Pour sa part, le gouvernement de la République, sous la clairvoyante direction de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, réaffirme solennellement et pleinement sa volonté indéfectible de ne ménager aucun effort pour la mise en œuvre des conclusions issues de ces assises. Je prends solennellement le ferme engagement, avec les appuis multiformes de toute la communauté éducative, de faire des conclusions de ce jour un véritable pacte social pour la transformation de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche en vue du progrès, d'un meilleur avenir de la jeunesse et du développement durable de notre pays.
La remise solennelle des documents des assises au Premier ministre chef du gouvernement Anatole Kouliné-Makosso restera gravée dans les mémoires comme une image emblématique de cet événement. La République du Congo amorce un nouvel élan en matière de formation, d'éducation et de recherche. Les assises des États généraux ayant établi des fondations solides pour ces aspects clés de notre système éducatif. Les travaux se clôturent sur une note positive, ponctuée par la lecture de recommandations importantes par Marcel Monkou. L'institutionnalisation d'un mois de l'éducation, au cours duquel chacun repart à son école pour y contribuer. L'instauration et la généralisation de l'enseignement des valeurs citoyennes, morales et civiques, le renforcement de l'éducation au développement durable, à la paix, aux droits de l'homme, à l'égalité de genre, à la non-violence et à la cohésion sociale, le développement du sport en milieu scolaire et universitaire, la lutte contre les violences et l'instauration de l'éducation tout au long de la vie. Au cours de la cérémonie, une motion exprimant un solide soutien au président de la République, Denis Sassou Nguesso, a été lue. Nous participons aux assises des États généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche, tenues du 25 au 29 janvier 2024 au Palais des Congrès à Brazzaville, soutenant fermement son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, dans ses actions pour la transformation de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche en vue du progrès, d'un avenir meilleur de la jeunesse et du développement durable de notre pays, le Congo. De même, des motions de remerciements sincères au Premier ministre Anatole Kouliné-Makosso et de félicitations bien méritées au haut-commissaire à l'Organisation des États généraux de l'éducation, de la formation et de la recherche, Elo Matson Mampouya, ont été prononcées. Le mot du participant, livré avec conviction par Monafingue de la diaspora. Considérant que l'année 2024 est déclarée année de la jeunesse, appelons solennellement le gouvernement à s'engager dans la mise en œuvre des décisions des États de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche. Les assises des États généraux de l'éducation, témoignant d'un authentique élan national en faveur de la refondation de l'école congolaise, ont suscité une participation particulièrement remarquable de la diaspora. Ils étaient au chevet de l'éducation. Mais pour quelle moisson? Personnalités politiques, société civile, diaspora congolaise ont au terme de cette grand-messe adopté plusieurs recommandations, parmi lesquelles la révalorisation du secteur de l'éducation nationale, la révision des textes réglementaires, l'introduction des modules de formation en entrepreneuriat. Une autre innovation renvoie à l'adoption d'un statut particulier de l'étudiant entrepreneur. Rationalisation du cycle d'éducation de base d'une durée de 10 ans pour offrir une éducation intégrale de base équitable, inclusive et de qualité pour tous les enfants, filles et garçons, dans un environnement scolaire exempt de violence et d'insécurité. L'amélioration de la qualité et de la pertinence des apprentissages, la valorisation de la fonction enseignante, le recrutement massif de nouveaux enseignants en remplacement progressif des enseignants volontaires, l'élaboration d'un nouveau cadre d'orientation curriculaire, la révision des programmes scolaires, l'utilisation des langues nationales comme médium d'enseignement dans l'éducation de base et la généralisation des TIC dans les secteurs de l'éducation, de la formation et de la recherche. Le Premier ministre, lui, s'est appesanti sur l'intérêt des assises. Il appelle à l'application des conclusions
issus des États généraux. De développement scolaire et universitaire, ayant enregistré parfois un faible taux d'exécution. J'en appelle pour une meilleure réalisation des préconisations issues de ces assises des États généraux à une forte mobilisation et à un ferme engagement de tous les acteurs du système d'éducation, de formation et de recherche. Bref, de toute la communauté éducative. Pour sa part, pour sa part, le gouvernement de la République, sous la clairvoyante direction de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, réaffirme solennellement et pleinement sa volonté indéfectible de ne ménager aucun effort pour la mise en œuvre des conclusions issues de ces assises. Je prends solennellement le ferme engagement, avec les appuis multiformes de toute la communauté éducative, de faire des conclusions de ce jour un véritable pacte social pour la transformation de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche en vue du progrès, d'un meilleur avenir de la jeunesse et du développement durable de notre pays. Au nom de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, que je déclare clos les travaux des Assises nationales des États généraux de l'éducation nationale. Un point de vue largement partagé au cours des assises. En effet, le système éducatif congolais croule sous le poids de nombreuses difficultés, un état des lieux qui impose des mesures courageuses. Une revue de troupe ou presque d'une classe à une autre. Jean-Luc Montou a gardé son style, comme dans cette classe de terminale. Juillet, vous puissiez satisfaire à votre baccalauréat et pour que vous puissiez vous-même aussi envisager différemment votre avenir. Ou encore avec ses enseignants de l'école primaire Antonio Agostino Neto. Au fond, le ministre en charge de l'enseignement général a voulu s'assurer du déroulement des cours. Il s'est aussi rendu à la DSIC, la direction des systèmes d'information et de communication. Le service est devenu le fer de lance des inscriptions aux examens d'État. Et pour cette année, son directeur évalue les opérations. Du point de vue des inscriptions administratives, nous sommes à un taux assez élevé, plus de 50%. Mais du point de vue des inscriptions en ligne, nous sommes à une moyenne de 23% pour le BPC et 12% pour le baccalauréat. C'est encore très faible. Nous profitons donc de cette occasion pour interpeller les chefs d'établissements tant publics que privés de tout faire pour inscrire les candidats en ligne et ils devaient mettre plus d'accent sur les inscriptions en ligne. Et tant qu'une personne n'a pas finalisé avec les inscriptions en ligne, il devrait d'abord bloquer les inscriptions administratives. Jean-Luc Montou a apprécié les travaux des bureaux de la direction, de l'agrément, mais aussi la production des bulletins du certificat d'études primaires élémentaires de 2023 par l'INRAP. Ils sont enseignants finalistes et communautaires. Les différentes plateformes ont présenté au ministre en charge de l'enseignement général certaines préoccupations, notamment celles liées à leur intégration à la fonction publique. La rencontre intervient après la répartition du quota entre les différentes catégories d'enseignants. Nous représentons une plateforme des structures de l'enseignement du Congo. Nous avons écrit à son Excellence Monsieur le ministre. Il nous a reçus aujourd'hui et sur la question du recrutement. Concernant les volontaires et les enseignants communautaires, nous avons regardé cette question et évidemment le travail est en train d'avancer positivement. Je pense que les volontaires qui sont sur le terrain, ils trouveront gain de cause. Ceux qui sont avec nous, nous leur demandons de ne plus tenir le style. Nous ne sommes pas pour la grève. Alors que Jean-Luc Montou veut rompre avec les intermédiaires pour traiter les questions des finalistes et des communautaires, les plateformes, elles, gardent l'espoir quant à l'aboutissement de leurs doléances. Les deux parties se sont apaisanties sur les questions qui minent la jeunesse congolaise.
L'objectif est de trouver de nouvelles approches sur le problème de délinquance qui sévit en milieu juvénile, comme l'a déclaré le représentant de l'Union européenne au Congo. La séance de travail a été extrêmement importante pour la raison simple que nous avons parlé d'un sujet qui, je pense, nous touche tous, qui est la jeunesse. La jeunesse qui parfois se sent désœuvrée, parfois se sent perdue, et comment cette jeunesse peut être réactivée. Je disais comment est-ce que nous pouvons faire atterrir dans les mains de la jeunesse et sous leurs pieds des activités qui sont concrètes et qui leur permettent d'avancer, de reprendre la vie que nous attendons tous de nos enfants. La question du travail de l'Union européenne, les 3 axes qui nous semblent importants. La question d'abord qu'il faut diversifier l'économie, parce que c'est l'économie qui va créer les emplois qui vont occuper ces jeunes qui n'en ont pas aujourd'hui. Le haut-commissaire à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile, Adolphe Boumaba, a salué l'apport des différents partenaires au milieu national. C'est à un moment où la délinquance juvénile constitue une vraie préoccupation pour les autorités congolaises. À peine repris, après la grève des enseignants de l'université Marien-Ngouabi, ces étudiants vont devoir affronter les épreuves de la première session de l'année académique 2023-2024. Du côté de l'administration, tout est fin prêt. Les cours ont très bien commencé depuis que la grève a été levée. Les étudiants viennent régulièrement, les enseignants sont là. Et je vous assure que même là maintenant, nous allons commencer nos sessions d'examen demain. C'est pour vous dire qu'on avait bien commencé nos cours et là on termine avec les évaluations. Mais les étudiants, eux, sont envahis par le stress, surtout pour les nouveaux. On n'a pas eu totalement le temps pour nous préparer pour les sessions. Oui, vu qu'il y avait la grève aussi, on a repris les cours, même pas 3 semaines, on nous annonce les sessions. Les autorités de l'école normale supérieure entendent tout mettre en œuvre afin, disent-elles, de combler le retard. Nous avons pris un retard déjà d'1 semaine, mais nous allons nous rattraper. Ce que nous demandons aux enseignants, c'est de continuer à faire le travail comme ils ont l'habitude de le faire et aux étudiants d'être présents. Parce que nous ne fonctionnons qu'avec les étudiants. Sans les étudiants, nous ne pouvons pas fonctionner. Donc nous demandons aux étudiants d'être toujours présents et les enseignants sont toujours disponibles pour dispenser leurs cours. Après le doute suscité par la grève, un espoir semble renaître chez les étudiants nouvellement reçus à l'ENES.